plusieurs fois, hein, à diverses reprises à la télévision. Et génial. Oui, oui, moi, il y a un témoignage que j'aime beaucoup, c'est celui de Mohamed Ali, de Cassius Clay, qui est devenu Mohamed Ali, hein, un magnifique poids lourd, champion du monde poids lourd, qui a enchaîné plus de 30 victoires. Hein, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Et lui, enfin, il a déclaré avoir observé 16 fois des ovnis. Ah oui, Donc, c'est incroyable. euh, 16 fois. comment? Je disais 16 fois, Oui, oui, c'est pas non, c'est beau, c'est absolument. beau. Il a même dessiné l'une de ses l'une de ses observations, et j'ai pu mettre son croquis dans mon livre. Heu, alors il disait qu'il envoyait, la première fois, une de ses premières observations était quand même assez étonnante, parce il faisait du jogging dans Central Park. Il s'entraînait. Et il faisait ça pendant la nuit d'ailleurs, hein, et ça s'était passé en décembre 70, si mes souvenirs sont bons. Et donc il faisait du jogging et il était pas seul. C'est ça qui est qui est incroyable. Il était avec son entraîneur et puis un journaliste qui venait de Boston. Et là, ils ont vu une lumière dans le ciel, qui a commencé, à perdre de l'altitude, et grandir, et au bout d'un moment, il disait, en fait, c'était un objet, vraiment une espèce de vaisseau, en forme d'ellipse, toujours en forme d'assiette renversée, qui se balançait à quelques centimètres, à quelques centaines de mètres au-dessus de nos têtes, quoi. Il dit que le journaliste de Boston était absolument terrifié. Heu bon, ce qui est très étonnant avec Mohamed Ali, c'est que, il a fait plusieurs, observations, et il n'était jamais seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des témoins. Toujours des témoins. Et en 74, d'ailleurs, il avait convié un parterre de journalistes comme ça, ben, pour faire une mini conférence de presse où il avait expliqué qu'il avait vu la nuit d'avant un objet absolument incroyable, hein, pareil, qui survolait la vallée. Il était dans son ancien camp d'entraînement à l'époque à Deer Lake. Et mmh de façon identique, il n'était pas seul. Il était avec son manager qui s'appelait Gene Kilroy. Et Gene Kilroy a pris la parole après lui, hein, face aux journalistes, en disant: «Oui, oui, moi j'ai jamais, fait attention à ce que racontait Mohamed, lorsqu'il abordait le sujet des ovnis. Bon, je pensais toujours qu'il plaisantait un peu, ou qu'il avait une imagination débordante, mais j'ai vu cet objet, et j'ai levé les yeux, j'ai vu cette chose quand il m'a appelé, qu'il m'a fait signe, et ça a radicalement changé, ce que je pense de ces phénomènes». Voilà, donc Ah merci Egon, en tout cas, c'est très beau témoignage, effectivement, et il y a eu énormément d'artistes, hein, beaucoup d'artistes, beaucoup de mmh. réalisateurs, hein, et il y a même les écrivains et tu fais partie de ces observateurs, mon ami Egon, il faut pas Oui, l'oublier, tu fais partie. je fais partie absolument de ces observateurs. Ah, parmi les écrivains, oui, il y a Whitley Strieber que j'aime beaucoup, que j'ai la chance de connaître, et qui est un homme absolument délicieux. Whitley Strieber, c'est donc un écrivain américain qui a, qui a signé beaucoup de romans à succès, hein, des numéros un à l'époque, qui ont été adaptés beaucoup au cinéma. C'est lui qui avait écrit Wolfen, je ne sais pas, si tu as vu Wolfen, une histoire de loup-garou absolument incroyable. C'était son premier thriller, Wolfen. Et il a écrit aussi Les Prédateurs, hein, Les Prédateurs, qui a été adapté au cinéma, avec, David Bowie justement, et Catherine Deneuve à l'époque, hein. Et Whitley Strieber, oui, après a surpris ses fidèles lecteurs, parce que, il a publié une trilogie, et cette trilogie, c'était plus du tout de la science-fiction, hein, c'était plus ces thrillers horrifiques qu'il écrivait, c'est-à-dire que c'était un véritable témoignage de ce qu'il avait vécu. Et il raconte qu'il avait vécu, des observations, et puis surtout lui, des ce qu'on appelle des abductions, c'est-à-dire qu'il a été en contact avec, des créatures très étonnantes, voilà, qui ont opéré sur lui des sortes d'examens pas très réjouissants, assez humiliants. Et son premier livre, qui s'appelle Communion, qui a été traduit